Salut à tous les amis, on se retrouve pour le débrief du match entre le PSG et 3 matchs qui étaient gagnés par le Paris Saint-Germain sur le score de 3 buts à 1. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Merci aux personnes qui étaient avec moi pour ce match en live. Voilà, alors déjà pour parler de ce match au niveau statistique, le match il a été maîtrisé de A à Z, que ce soit la première mi-temps ou la deuxième mi-temps. Au niveau des tirs, 31 tirs côté parisien, 12 cadrés, 61% de possession de balle, 729 passes, 93 précisions de passes. On a 5 fautes de chaque côté, 6 corners de chaque côté. Il y a eu très peu de fautes, 7 tirs du côté 3 cadrés, 39% de possession et 460 passes et 89% de précision des passes. Au niveau des tirs, les tirs du côté 3, il y avait 4 tirs en première mi-temps et 3 tirs en deuxième mi-temps. Voilà, Christophe Galtier, il a adopté du coup un schéma tactique avec 3 défenseurs, avec Zahir Emery qui était sur le couloir droit en absence de Hakimi et de Moukile qui est forfait jusqu'à la fin de la saison, Hakimi qui était suspendu suite à son carton rouge contre Lorient. On avait Ramos et Marquinhos qui accompagnaient Danilo dans la charnière centrale, Bernard qui était sur le couloir gauche. On avait Fabian et Verratti au milieu de terrain et on avait Vitinha qui était juste en 10 quoi, qui faisait le relais entre le milieu et l'attaque. Et on avait Mbappé et Ekitike à l'absence de Messi qui est suspendu suite à sa suspension de 2 semaines avec le Paris Saint-Germain suite à son problème et à son voyage en Arabie Saoudite. Voilà. Alors, parlons, par rapport au match, la partie elle a été dominée, comme je l'ai dit, par le Paris Saint-Germain. Les actions, ils n'étaient pas variées. On a Zahir Emery qui a fait un très bon match malgré son couloir droit. Les passes, c'était tout le temps un bloc compact. Le PSG a dû affronter un bloc compact. Du coup, le bloc parisien était monté vers le milieu de terrain. Ramos, Marquinhos. Et on avait Fabien et Verratti qui étaient aux abords de la surface de réparation troyenne. On a Mbappé et Kitike. On a Mbappé qui des fois venait en retrait pour essayer de créer le jeu aux avant-postes, que ce soit sur le côté gauche, en retrait, même des fois dans les interlignes. Et Kitike qui essaie tant bien que mal de faire des 1-2, des relais avec d'autres joueurs pour pouvoir rentrer dans cette surface ou combiner ou tirer, puisque comme je vous ai dit, il y a très peu d'espace. On avait un bloc compact, même au niveau de la profondeur, on jouait pas en contre-attaque. Du coup, comme on créait le jeu, c'était totalement différent. Vitinha qui faisait le relais entre le milieu et l'attaque, Fabien et Verratti qui étaient au milieu pour créer et animer ce milieu de terrain pour repartir vers l'avant. Voilà. Du côté de 3, c'était compliqué au niveau offensif. Niveau défensif, bah il y a 3 buts quand même. Le premier but de Mbappé, c'est un but un peu anodin puisque le match était nettement dominé par le Paris Saint-Germain, mais voilà, une erreur d'inattention quand même, le gardien, de la part du gardien troyen. Vitinha qui a centré, la balle elle a touché la barre, Mbappé qui l'a conclu de la tête, du coup 1-0. Le but de Vitinha, c'était une passe de Verratti, une belle louche, on va appeler ça comme ça. Et Vitinha qui a mis la tête, le ballon est revenu vers lui, il a juste à pousser avec son genou. Du coup 2-1. 3 qui ont égalisé suite à un centre de Gbé, Chavalrin qui a marqué de la tête. Et Fabien en fin de match qui a marqué suite à un ballon dans la surface. Un ballon en retrait, en dehors de la surface de réparation, il me semble, pour conclure ce match. Maintenant, on va parler des joueurs. Alors, on va parler des joueurs et du contexte de manière générale qui englobe le Paris Saint-Germain en ce moment. Voilà, concernant la prestation de Donnarumma, il a fait des arrêts, il a fait 2-3 arrêts très très importantes. Parce que 3 ils ont quand même attaqué, que ce soit avec Baldé, que ce soit Odobert qui est très intéressant, ce jeune joueur du côté de 3 qui est assez prometteur. Chavalin aussi qui avait posé quelques petits soucis à la défense parisienne. Marquinhos, Ramos et Danilo. Bah, Danilo il a fait son job comme d'habitude. Ramos il a été présent. Marquinhos j'ai senti qu'il était manque. Il est pas au top du top. Il a perdu son niveau depuis bien longtemps.
même sur des décalages et dans la profondeur. Il y avait un moment, je me rappelle, il y a une image en tête qui, il était au duel avec un joueur, il a accéléré, il était juste au marquage et il s'est pris de vitesse. Voilà, mauvais alignement. C'est un peu compliqué la saison de Marquinhos. Zaïre Emery qui a fait un match assez bluffant et surprenant sur son côté. Voilà, il m'a surpris puisque c'est pas son poste, c'est un peu un couteau suisse. Il peut jouer au milieu de terrain en 6, en 8, même en 10 des fois. Là, il a joué en latéral droit, en DD, voire en MD. Bernat qui a fait un match assez moyen. C'est très compliqué, Bernat. Il n'a pas proposé grand chose offensivement, juste il essayait tant bien que mal. Il n'y a pas de centre, il me semble, de la part de Bernat dans tout le match. Fabien et Verratti au milieu de terrain. Bon, concernant Verratti, voilà, son match il était meilleur que la semaine dernière, que contre Lorient. Il a essayé de faire le relais au niveau défensif. Il n'a pas contesté auprès de l'arbitre, voire très peu, il me semble. Je ne l'ai pas vu en tout cas. Après, il n'y avait pas énormément de fautes aussi. Fabien, c'est comme Vitinha. Mais Fabien, il fait une saison assez près, voire très contrastée. Parce que, certes, il a marqué un but, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, il soigne ses stats. Au lieu de casser des lignes, de faire des passes pour aller vers l'avant, et bah, il faisait tout le temps des passes vers l'arrière en fait. Voilà. Vitinha, je trouve qu'il a fait un très bon match. Vitinha, c'est lui qui a été le relais pour remplacer ce rôle de numéro 10. Voilà, il a fait son match, il a trouvé des ouvertures, des combinaisons. Des fois, il prenait des initiatives pour rentrer dans cette surface. Il a marqué le but. Il a été beaucoup dans la surface, il a tiré quelques fois. Même Verratti aussi, Danilo aussi. Je voulais souligner Verratti, Danilo et Kitike. Et beaucoup de tirs de loin, Ramos également, en dehors de la surface de réparation, tellement le bloc troyen était bien compact et bien serré défensivement. Concernant Ekitike, il a fait un match assez minable, assez catastrophique. Mis à part un voire deux tirs, la passe à un moment donné qui avait décalé pour Vitinha, c'est pas, il y a pas grand chose quoi. C'est pas une solution offensive. Tu peux pas jouer comme ça en fait avec Ekitike et Mbappé. Là, c'est juste qu'on n'a pas de choix. Il n'y a pas de réel changement en remplaçant. Il y a beaucoup de jeunes et Mbappé, bah, il a marqué son but, mais il n'a pas fait un énorme match également. Il n'a pas gagné énormément de duels. Dans la profondeur, bah, il était bien couvert par deux voire trois joueurs. Et à un même moment, il était parti en profondeur. Il a couru sur une longue distance et ils étaient quatre pour l'intercepter. Voilà, tout simplement Mbappé. Voilà, il revient à 24 buts. Égalité avec Lacazette en Ligue 1 qui a marqué un quadruplé dans le match Lyon-Montpellier. Voilà quoi, c'est pas un énorme match. C'est pas un énorme Paris Saint-Germain. Ça n'a pas été flamboyant. Ça n'a pas été incroyable. Comme on dit, le PSG est sous oxygène en ce moment suite aux problèmes déjà avec Messi, suite à la saison du Paris Saint-Germain, les supporters qui ont attaqué, qui sont partis devant le domicile de Neymar, mais ça c'est pour par rapport à la saison du Paris Saint-Germain, c'est par rapport au ras-le-bol de tous les mercatos. Quand tu recrutes Solaire, quand tu recrutes Fabian, Vitinha, Mukiele, Renato Sanchez Renato Sanchez qui est souvent blessé, Solaire et Fabian qui n'apportent pas de garantie, et Kitike également, il n'y a pas énormément de satisfaction en fait cette saison, voire pas du tout. Voilà, il faudra qu'il y ait une réelle mobilisation en cette fin de saison pour les 4 derniers matchs qui restent pour gagner ce titre qui est loin d'être acquis. Il reste encore 4 matchs, comme je l'ai dit, on est à 6 points d'avance sur Lens. Du coup, il y a encore 3 x 4, 12 points à aller à chercher. 7 points pour être officiellement champion. Faut faire très attention. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du match, ce que vous avez pensé de la prestation de ce Paris Saint-Germain là qui n'a pas été fameux. Voilà, c'est quand t'es supporter en ce moment du PSG, t'es déçu. Tout simplement. Il n'y a rien à dire en fait.
N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau. Nous on se retrouve au prochain match Real Madrid Manchester City qui aura lieu ce mardi, match de Ligue des Champions, demi-finale. Moi je vous dis à mardi en live. Ciao les amis.